todos. Alors, dans cette petite vidéo assez rapide, je vous donne quelques éclaircissements sur les modifications orthographiques. Apparemment, je n'ai pas été très claire ou suffisamment claire dans la vidéo que je vous ai mise aujourd'hui, enfin, cette semaine dans la cuisinière. Donc, on va voir si là, je peux faire mieux. 3, 2, 1, vamos. Alors, tout va se jouer en fait sur la prononciation des lettres. Si vous savez comment se prononcent les lettres en espagnol, vous allez pouvoir faire ce changement très facilement. Ça va être automatique. Les sons qui nous intéressent. Tout d'abord, c'est le son que. Donc, en espagnol, pour écrire ce son que avec une voyelle, ça s'écrit kakoku avec un C et keki avec QU. En fait, le C, quand il fait le son que en français, ça le fait aussi en espagnol. Et quand ça fait le son se en français, ça fait le son se avec la langue entre les dents en espagnol. Du coup, on est obligé de trouver une autre solution. Et les Espagnols, eux, ils ont mis QU pour keki. Donc, à ça est corrélé le son se. Donc, c'est le son se normal, mais avec la langue entre les dents. C'est pour ça que je voulais représenter avec le TH entre les crochets pour vous faire penser au TH anglais. On met de la langue entre les dents. Et donc, on a vu qu'avec notre E et notre I, le C, il faisait C-Si, mais pas avec A-O-U, bien sûr. Donc, pour représenter ce son, pour écrire ce son, pardon, on va écrire sa-so-su avec un Z et C-Si avec un C. Et il n'y a jamais de Z devant un E. Ce n'est pas possible. Je vous le dis parce que vous en aurez besoin dans l'exercice de la cuisinière. Pour le son R, la jota en espagnol, il s'écrit jajoju avec un J et rire avec un G. Et donc ce son-là, il est corrélé au son G, qui lui s'écrit gagogu, G-A-G-O-G-U. On n'a besoin de rien d'autre, comme en français, gagogu. On n'a rien besoin entre le G et la voyelle. Et gegi, là, on rajoute un U, comme en français, pour faire ge et gi. Voilà, pour ces sons-là. Donc, en conjuguant au subjonctif, on va forcément avoir besoin de ces modifications, puisqu'il y a une modification de la dernière lettre du radical, puisqu'on change les terminaisons. Au subjonctif, les verbes en AR prennent une terminaison en ER, les verbes en ER et en IR prennent les terminaisons en A. Et donc, si vous avez bien observé avant, le E et le A n'ont jamais la même lettre devant. Pour faire le même son, son sans S, ce sera mieux. Donc, pour faire le son que, on fait K, C, A, K, Q, U, E. Le son se, sa, Z, A, C, C, E. G, ga, G-A, G, on est obligé de rajouter un U. Et R, Ra, J-A, Ré, G-E. Il faut que vous arriviez à intégrer comment s'écrit chacun des sons. On sait que ce qui nous pose problème, c'est le son que, se, re, ge. Donc à chaque fois, kakoku, ke, ki. Sa, so, su, c'est si. Il faut que vous sachiez comment s'écrivent chacun des sons. Et pareil, rahohurehi et gagogu, gegi. Voilà, à vous d'arriver à les écrire correctement. Petit point donc, pour ce qu'il faut retenir, l'espagnol veut conserver la sonorité du radical, même lorsque change la terminaison. Certaines lettres vont donc se transformer, le C devient QU ou QU devient C, G devient J, C devient Z, en fonction de la lettre qui suit. Certaines combinaisons de lettres sont impossibles, ZE, et on rajoute une lettre, des fois pour conserver le même son. On rajoute le U avec le G. Alors, ejemplos. Tocar, toucher. Donc, AR, le son que. Au subjonctif terminaison en E, toquer. On est obligé de mettre QU. Comenzar, le son se, terminaison AR. Donc, on va avoir du ES et emoseis N au subjonctif. Comence. On est obligé d'avoir un C pour avoir ce son-là, puisqu'on n'a jamais Z, E. Apagar, éteindre, ça veut dire. Donc le son G, ga, G-A, tout simple. Apague, on est obligé de rajouter un U. Voilà, les petits exemples. Il faut vraiment que vous sachiez en fait comment on écrit chacun des sons qui nous posent problème.
le son que, le son th, le son r et le son g. Voilà, j'espère que je vais un peu éclairer vos lanternes. Os deseo una buena semana. Hasta pronto.